wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. You're a shotgun. Hey, what's that say? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Buck, like Prince Nick, you're a sexy mother. Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour pour parler de comics et tout, et plus précisément du dernier film de Deadpool. Comme d'habitude, pour ceux qui suivent beaucoup mes critiques de films, etc., vous savez qu'au début, je parle que du film, en général et tout. Et après, je vous annonce que je vais dire des détails qui peuvent spoiler le film. Donc, si vous n'avez toujours pas vu le film, arrêtez-vous là à ce moment-là, arrêtez-vous à ce moment de la vidéo et revenez plus tard pour savoir mon avis en globalité sur le spoil. Aujourd'hui, je suis extrêmement content, je suis extrêmement amusé, je suis extrêmement heureux. Là, je vais à peine de rentrer après le film, genre 2-3 heures. J'ai vu le film Deadpool fait par la Fox. Hein, voilà, donc la Fox, vous me connaissez, moi je suis un peu comme ça. J'ai très peur d'eux parce que la Fox adore tout changer, les origines des super-héros, l'histoire, etc. Et vous avez eu des jolis exemples, par exemple, avec les X-Men. Vous avez eu aussi avec les 4 Fantastiques. Oula, là, je vois certains qui font « Oh, tu nous rappelles ça, Liberto? Oh, t'es un enfoiré !» Et là, on a Deadpool. Alors, la Fox, il faut savoir, c'est un peu tout ce qu'ils ont, Wolverine, X-Men, etc. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont tout le côté mutant, on va dire, entre guillemets, de l'univers Marvel. Et comme vous avez pu le voir dans Avengers 2 Age of Ultron, les mutants comme Quicksilver, enfin je sais pas comment il s'appelle en français, et Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, ne sont pas des mutants mais sont des quoi? Des mutés? Non attends, je sais plus comment on dit ça, si vous vous rappelez, bah dites-le moi dans les commentaires. Mais des autos, je sais plus, des mutés, je crois. Non, pas des mutés, un autre nom. Enfin bref, je sais plus c'est quoi. Mais pour pas dire mutant, parce que le terme mutant appartient à la Fox, vu que voilà quoi. Du coup, il y a 2 Quicksilver. Donc je rappelle, vous allez voir dans X-Men Apocalypse qui va sortir dans mars ou en mai, je crois, en mai. Let's go to war. Everything they've built will fall. Vous allez voir, il y a 2 Quicksilver, il y en a 2 qui courent vite, mais bon, celui de Age of Ultron, c'est ce qui lui est arrivé, pour ceux qui ont vu ma critique. Voilà, on en a déjà parlé. Bref, avant de spoiler, etc. et tout, je vais vous parler de mon avis général du film, qui est un film très, très, très bien. Je le conseille vivement. C'est un film qui se regarde très facilement, très bien amené, très léger, vraiment pas lourd et surtout trop rapide, même trop rapide à mon goût, trop court, je dirais. Mais bon, après, je veux dire, c'est un Deadpool. Je veux dire, honnêtement, je vois pas que ça dure 2 heures ou 2h30. Hein. C'est vrai que 1h, 1h20, c'était, ouais, ça va, c'est jouable. Mais on se mord les dents, on se dit, oh, je vais en voir plus et tout, etc. C'était vraiment super bien. Le film est bien amené. Le costume est vraiment super bien fait. Ce qui m'a choqué, c'est que l'acteur Ryan Reynolds est revenu en force avec Deadpool après son passage premier avec Deadpool. Il était complètement à chier. Et là, il est revenu, il a tout rattrapé, tout est revenu. Le film est bien amené, ça respecte l'œuvre, ça respecte pas l'œuvre à 100%, mais ça respecte pas mal de choses. Donc on va dire fans de comics et fans non de comics trouveront un terrain d'entente. Le film est bourré d'humour, super bien construit, super bien amené. Pas un humour très lourd, pas un humour voilà, quoi, qui fatigue, etc. C'est un humour très bien construit, fidèle à Deadpool. En fait, vraiment, si par exemple j'étais, on va dire, scénariste du film Deadpool, je l'aurais fait comme ça, le film, voilà. Bon, j'aurais changé 2-3 trucs, évidemment, chose que j'en parlerai après avec vous. Mais le film est très bien. Si je devrais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un 8,5 sur 10, voilà. C'est un film très très bien. Par contre, enfin, un conseil, moi je vous donne un conseil, après vous faites ce que vous voulez, vous voyez, hein, vous faites ce que vous avez envie, regardez-le en VOST-FR. Voilà, je suis toujours parti au cinéma voir des films en VF, ça m'a jamais dérangé et tout, et ça, même si je sais que la traduction n'est pas là, évidemment, mais ça m'a jamais dérangé.
Par contre, Deadpool, j'ai insisté pour le regarder en voix STFR parce qu'en fait, la moitié des blagues, c'est des blagues beaucoup mieux traduites en voix STFR qu'en français. Malheureusement, j'ai vu, rien qu'en regardant les trailers ou quoi, c'est n'importe quoi. Je vous prends un exemple. Prenez un trailer français et prenez un trailer voix STFR de Deadpool et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Niveau FR, c'est un carnage. Vous n'allez pas comprendre la moitié des blagues. Ça va être plutôt gênant au cinéma. Vous allez regarder le film en français. Vous allez vous dire, mais waouh, attends, c'est drôle ça. Alors qu'en anglais, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Moi, pour Deadpool, j'ai dit, je le regarde en voix STFR. I'm touching myself tonight. Maintenant, je vous dis, maintenant que j'ai regardé ce film en voix STFR, je sais pas pourquoi maintenant j'aime de regarder tous les films en voix STFR. C'est bizarre, mais c'est ce que je sais pas. Même d'ailleurs, c'est une habitude que je fais très souvent quand je regarde mes séries, je les regarde qu'en voix STFR. Je ne regarde pas mes mangas ou mes séries comme je sais pas moi, Supernatural, etc. comme série. Je les regarde tout en voix STFR alors que je peux les regarder en français, mais c'est vrai que je les regarde en voix STFR. Mais le cinéma, je savais pas. Je savais qu'il y avait des cinémas qui faisaient le voix STFR, mais je savais que je me disais ouais, mais c'est impossible à trouver. Ben non, à Marseille, il y en a bien un. Cherchez dans votre ville si ça fait du voix STFR, mais moi je vous le conseille. Donc vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez savourer le film pleinement, regardez-le en voix STFR. Si vous vous en foutez, etc., regardez-le en VF. Voilà, ça. Après en VF, je sais pas ce que ça donne. Mais en regardant les trailers et tout, j'ai vu que c'était la cata. Voilà. Très bon film, foncez. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez bien aimé ma vidéo explicative et surtout donnez-moi votre avis. Moi, je peux pas vous dire rien de plus parce que c'est pas un film centré sur le scénario, c'est un film centré énormément sur la déconnade. Beaucoup de bêtises, beaucoup d'humour raffiné, bien construit au sens c'est bien amené. C'est pas prévisible. Il y a beaucoup de choses imprévisibles, on s'attend pas, on se dit ah putain je n'attendais pas à ça, etc. Et voilà, après c'est pas un film où le scénario c'est le truc ultime, etc. Voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre scénaristiquement. Voilà, en tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé du film. Là, on va passer au côté spoil, donc ça va être beaucoup plus long. Là, je vais parler de tout ce qui a construit le film, etc., de tout ce que je pense, etc., et des avis. Je vais être un peu plus négatif, mais tout en restant positif, évidemment. Et bon, pour ceux qui restent, voilà. Et pour ceux qui vont revenir, écoutez bien. Le film est super bien construit niveau code comics. Le personnage est extrêmement respecté. L'humour est là, au sens où le personnage est extrêmement fidèle à son comics. Comme par exemple, pour ceux qui disent du Deadpool casse le quatrième mur, c'est-à-dire en s'adressant à nous, à travers la caméra. C'est respecté. Son humour, son côté fan pour le chimichanga, une espèce de bouffe, est là. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, l'univers mélangé à X-Men et Deadpool, qui était pas mal, qui était vraiment bien. Ce que j'ai pas par contre compris, c'est que Colossus, il est énormément bien fait, alors que dans son propre film X-Men, il est super mal fait. Ça, j'ai pas compris. Colossus, il est grave bien fait, quoi. Bref, j'ai pas compris. Et après, voilà, ce que je renchaîne un peu, c'est deux trucs, mais il y a d'autres trucs évidemment. C'est que, comment elle s'appelle, Ajax est un ennemi de Deadpool, et bon, il a quand même un costume, il est quand même stylé, etc. Et c'est dommage qu'il n'a pas vraiment changé, j'aurais bien aimé qu'il ait un costume, je fais un peu de chichi, mais le voir pas habillé du tout, etc., ça m'a un peu fait chier, franchement, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il ait son costume, etc., pour que ça fasse vraiment bagarre de super-héros, enfin bagarre de super, on va juste dire ça. Et les codes sont respectés, le personnage est respecté, le personnage est bien interprété par Ryan Reynolds, les clins d'œil sont bien, il y a un caméo de Stan Lee, c'est super cool. Les personnages sont là, l'ami de Deadpool, putain mais comment il s'appelle, je l'oublie, La Fouine, il est là, Hal, elle est là, bon même si Hal n'est pas black, je suis même sûr qu'elle est pas black, mais bon c'est pas grave, hein, changeant les Nick Fury n'est pas noir, bon il est blanc, mais bon c'est pas grave, ça dérange pas plus, que c'est pas très très grave. Et tant que ça reste pas des super héros majeurs comme avaient fait les 4 Fantastiques, quoi. Les 4 Fantastiques, Johnny Storm, la torche était noire, quoi. Je ne suis pas du tout raciste, comme je le dis à chaque fois dans mes critiques vidéo, mais tu ne peux pas changer les origines d'un super-héros comme ça, quand même. Pour le contraire, même pour un noir, je veux dire, tu peux pas prendre la panthère noire et le mettre en blanc. Même moi, j'accepte pas ça, donc tu vois, ça vaut pour les deux cas. Et mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, c'est un personnage secondaire, donc ça va.
Les combats sont super bien faits. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi retenu pour vous, pour ceux qui veulent savoir un peu plus s'il va y avoir par exemple un Deadpool 2. Bah, si vous êtes resté à la fin, oui, il y a un Deadpool 2. Et c'est là où j'ai été le plus surpris, je crois, pas de la salle, enfin je le savais, enfin, la moitié des personnes dans la salle de toute façon ne savent même pas c'est qui, mais il va y avoir un Deadpool 2 avec Cable, donc Cable, si vous voulez en français, qui est en fait le fils de Cyclope. Donc Cyclope est un personnage qui n'a pas encore été vraiment mis en avant dans les nouveaux X-Men, on va dire entre guillemets, parce que là mais il va être là dans X-Men Apocalypse, et en fait c'est le fils de Cyclope. Donc là vous allez me dire, ouais, c'est ça. Cable est le fils de Cyclope. Vous allez me dire, mais comment? C'est pas possible. Et genre, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Cable vient du futur. Et dans ce futur, il a été mis au monde par Cyclope. Par le Cyclope du futur. Donc, vous comprenez maintenant. Et ce Cable va venir dans le présent, là où il y aura Deadpool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Deadpool, à l'époque, dans les comics, était énormément populaire, mais surtout, il a été aussi populaire avec sa série, qui était souvent accompagnée avec Cable. Donc Cable et Deadpool, tapez un peu ça sur Internet, vous allez voir, qui ont été deux super-héros, qui ont été souvent ensemble et tout. Et au final, j'ai trouvé ça logique, mais en même temps, c'est pas logique, parce que je me disais dans la tête, putain, mais merde, quoi. Cable, c'est un personnage que personne connaît. Et comment ils vont faire ça pour mettre en avant? Donc je suis impatient de voir ça. Même Deadpool lui-même le dit, donc c'est même pas sur Google ou quoi que je l'ai vu. C'est Deadpool à la fin du film le dit, en s'adressant à nous, qu'il va y avoir un Cable et Deadpool. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je sens que ça va être du comics pour fans de comics à mort. Et aussi pour grand public, évidemment. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. J'étais choqué. Je fais non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, moi, personnellement, je vous dis la vérité, je croyais qu'en fait, ça allait s'arrêter là. Je me dis, ouais, bon, un film comme Deadpool, c'est un film que ça fait le 1 et ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça ferait un 2 ou quoi. Et dans ma tête, je me dis, ouais, mais ça, c'est dommage. Il pourrait tellement gagner d'argent et tout avec un personnage comme Deadpool, et surtout qu'il est populaire depuis le jeu vidéo. Deadpool est devenu un personnage énormément populaire et tout. Et bah là, je me suis dit, bah, c'est normal au final, mais bon, sur le thème de Cable et Deadpool. Ça c'est pas mal, qui est en fait voilà un personnage pas secondaire, qu'est-ce que j'ai n'importe quoi, un personnage qui est le fils de Cyclope, un personnage qui vient du futur, mais qui est vraiment connu dans l'univers du comic, c'est pas dans l'univers, voilà, pas, tu demandes à quelqu'un, tu connais Cable de Marvel, et quand même tu te dire mais quoi, un câble de fil. Voilà, en tout cas, Deadpool c'est super bien, je pense qu'on va le revoir souvent dans les caméos des X-Men, il va peut-être faire une apparition. D'ailleurs, ça m'a même étonné à la fin qu'il y ait une scène. Moi, je pense pas qu'il va y avoir une scène. Parce que c'est plutôt la marque de Marvel Studios qui font ça. Enfin, quoique même X-Men, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec le X-Men Apocalypse qui va arriver en mai. Cette année, là, en 2016, on a X-Men Apocalypse, Captain America 3 Civil War, que je le sens pas du tout. Et Batman Superman, par contre, que j'attends avec impatience. Évidemment, vous aurez la critique. Voilà, si vous avez des questions etc. sur tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Prenez soin de vous les gens. Merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui vont liker cette vidéo. Merci merci à vous tous. Et voilà, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me snapper, etc. À me donner vos avis. Ça m'intéresse énormément. Moi, c'était un excellent film et tout. J'ai passé un agréable moment. Prenez soin de vous les gens. À très vite et peace.